te lasser, à ne pas te fatiguer et à ne pas abandonner. Amen. N'abandonne pas, ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Travaille, travaille et travaille pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 9, verset 4. On se tient debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît, avec respect. Toute première lecture de la parole de Dieu, toute première lecture officielle de la parole de Dieu se fera debout. Quelqu'un pour lire? Oui, allons-y. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Lecture. Jean chapitre 4. Non, Jean chapitre 9. 9, verset 4. Oui. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour. Tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. La nuit vient. Où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu t'asseoir dans la présence du Seigneur? Alléluia. Alors, à travers ce passage biblique que nous venons de lire, je veux t'exhorter à ne pas te lasser, ne pas te fatiguer et ne pas abandonner. Alléluia. De faire l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu dans le temps qu'il faut. Alléluia. Ce texte que nous venons de lire sont les paroles du Seigneur Jésus. Une réponse à une interrogation que ses disciples lui ont adressée au sujet d'un aveugle. Un aveugle de naissance. Je me pose la question, quel rapport il y a entre la question que les disciples lui ont posée et la réponse que Jésus donne que nous lisons? En fait, il trouve un aveugle, un homme aveugle, et qui est aveugle depuis sa naissance. Et les disciples posent la question au Seigneur Jésus. Qui des parents de cet aveugle ou de lui-même qui a péché pour qu'il soit dans cet état? Amen. La première réponse que le Seigneur Jésus leur donne, il dit, c'est pas une question de quelqu'un qui a péché. Ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient glorifiées. Amen. C'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent et que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça connaissera le monsieur est né aveugle. Et à la suite, il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, j'ai déjà partagé ça avec les frères qui viennent aux réunions du soir. Amen. Donc, ils ne seront pas étrangers à ce que je vais dire soir. Alléluia. Amen. Jésus nous instruit. Parce que généralement, nous, on a cette tendance. Non, demain. Non, après. C'est que j'ai tout le temps. Je vais faire. Aujourd'hui, quand nous évangélisons quelqu'un et que nous l'invitons à l'église, il dit non, je serai là. Dès que le dimanche manque, tu dis, mais frère, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit non, dimanche prochain, je serai là. L'autre dimanche arrive, il dit non, dimanche qui suit là-bas, là, je serai là. Ce dimanche-là, ma tante m'avait appelé, mon oncle m'avait appelé, ma tutrice m'avait dit de venir, mon cousin faisait son baptême, mon cousin faisait telle chose. Donc, demain, non, l'autre jour. Alléluia. Jésus, lui, il nous dit que les temps sont comptés. Amen. Les temps sont comptés. Les jours sont comptés. On n'a pas suffisamment de temps, les frères. Aujourd'hui,
l'homme vit combien de temps? L'homme vit combien de temps? Maximum. Hein? 70 ans? Hein? L'homme vit combien de temps? Quand il a trop duré, c'est combien? Hein? Donc quand il a trop duré, puis on célèbre, c'est combien? 100. Maximum 120. Mais que si quelqu'un aujourd'hui a 120 ans, on le regarde comme c'est les caméras, les télévisions qui viennent. Parce que c'est extraordinaire. À 30 ans déjà, il est parti. Vous comprenez? Donc on est sur la terre, on vit pour mourir maximum à 120 ans. Mais quand on meurt, on vit combien de temps? Hein? Là où on s'en va là, on s'en va vivre éternellement. Maintenant ton éternité là, ça dépend. Il y a deux cas. Alléluia. Dans ton éternité où tu t'en vas, il y a deux cas. Soit, pendant que tu vivais, tu as travaillé, tu as tassé, tu as appartenu à Jésus. Et quand tu meurs, tu te vas te reposer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le premier cas. Ou bien, pendant que tu vivais, tu étais dans ton pays. Tu étais dans ton vivait. Tu étais dans tes 400 coups. Tu étais dans quoi? Comment on appelle ça? Dans ton belégron. Et quand tu meurs, tu t'en vas dans la honte éternelle. Il y a deux cas. Il y a deux cas. Il n'y a jamais un cas. Il y a toujours deux. Il n'y a pas trois cas. Il y a deux cas. Soit tu es avec Jésus parce que tu l'as aimé, parce que tu as marché avec lui, parce que tu l'as servi. Et tu t'en vas auprès de lui. Ou bien tu as décidé de t'éloigner de lui en pratiquant la cigarette, la drogue, l'adultère, l'impudicité, les avortements, tout ce travail-là. Quand tu finis de vivre dedans pleinement, il y a son lieu de repos aussi. Amen. Hein? Ce lieu de repos-là, en fait, c'est pas un repos, c'est un lieu de tourment. C'est un lieu de graissement des dents. En fait, c'est la récompense de tout ce que tu as décidé. C'est une décision. Hein? Décider de vivre sur la terre avant de partir. Alléluia. C'est pourquoi à travers cette parole de Jésus là, nous tous on est situés et on doit comprendre. Il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il est encore jour. Amen. Le travail de celui qui m'a envoyé. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé. Les amis, de toute façon on est assis là. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé. C'est vrai que tu es né d'une famille, tu es né d'un père, tu es né d'une mère, tu es avec tes frères. Quand tu te lèves, c'est à la maison où vous êtes. Quand tu dors dans une maison, tu te réveilles dans une maison. Quand tu te lèves, tu vas au marché, ou bien tu vas dans ton travail, ou bien tu vas dans tes affaires. En fait, on a notre vie à nous. Mais dans cette vie dans laquelle nous sommes là, il y a quelqu'un qui est au ciel qui nous a envoyés. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vit cette vie-là, on n'a pas l'impression que quelqu'un nous a envoyés. On n'a pas cette impression. En fait, normalement, celui qui est capable de nous envoyer, c'est papa ou bien c'est maman. Mais en venant sur la terre, en naissant de ton père et de ta mère, même s'il n'avait pas voulu t'accoucher, que tu es venu. Alléluia. Quelqu'un t'a envoyé. Les enfants que Dieu envoie, il y a des enfants sur la terre là, ils ont une mission particulière. Eux-mêmes là, Dieu les a envoyés à force. D'après les Ivoiriens, en bris. Enfants comme ça,
quand on veut la voter, il est calme. Comment comme ça? Et remarquez bien dans les familles là. C'est un pas comme ça, donc on retard chaque jour. Wow.